Ils défendent 123 communes d'Île-de-France, dont la capitale Paris. Leur mission, assurer chaque jour la protection de plus de 7 millions d'habitants et celle des 35 millions de touristes annuels. 7 jours sur 7, de jour comme de nuit, sur terre comme dans les airs, mais aussi sur l'eau, ils affrontent les éléments. Leur devise, sauver ou périr. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. En exclusivité pour Automoto, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris vous ouvre les portes de leur caserne. Objectif, dévoiler les secrets de moyens d'intervention toujours plus technologiques. Il n'y a aucun autre centre de secours qui utilise cette technologie avec un engin comme ça. Un parc mécanique de plus de 400 engins, entièrement entretenus et restaurés en interne. Les plus emblématiques ont marqué les Français. Et depuis l'incendie malheureux de Notre-Dame le 15 avril 2019, la BSPP s'est dotée d'un bras élévateur articulé aérien d'une hauteur de 42 mètres. Regardez, waouh, c'est impressionnant. Et vous allez voir que ce patrimoine roulant est soigneusement conservé aux côtés des archives de la brigade. On a le nombre de lances complètes qui a été mise en œuvre sur l'incendie. Bienvenue à bord des engins les plus engagés de la capitale. Comme tous les matins, dans la plus grande caserne de pompiers d'Europe dans le 13e arrondissement de Paris, c'est le même rituel. Revue des troupes, séances de sport et manœuvres avec les camions sont au programme. Parmi eux, le plus impressionnant, le plus grand bras élévateur aérien de la brigade. Un Scania de 410 chevaux, capable d'intervenir en moins de 30 secondes jusqu'à 42 mètres de hauteur. Au bout, une nacelle ultra équipée, caméra thermique pour détecter les points chauds et une lance haute pression pilotable à distance. Il faut un débit énorme. C'est une très très grosse lance, donc là on a une capacité hydraulique de 3800 litres par minute. Quel va être l'avantage du bras élévateur par rapport à une grande échelle? Le gros avantage, c'est ce qu'on appelle le pendulaire, donc c'est cette partie-là de l'engin qui est complètement mobile et qui va nous permettre de faire un peu cet effet canne à pêche. Donc de venir sur des toits ou même enjamber un bâtiment pour passer à travers. Des choses qu'on ne peut pas faire avec une échelle classique. Parce que évidemment la structure va venir taper sur la façade. Et donc c'est là? Yes, exactement. Allez, on va essayer de faire ça tout doux. Donc là, on se met face au toit. On discute, mais en fait, on en oublie le panorama à 360 degrés. Ouais, regardez, là, c'est quand même magique. On a la Tour Eiffel, on a le Sacré-Cœur, la Bibliothèque nationale de France. Là, si vous avez un petit bout du Panthéon entre deux immeubles, là. Ah, on peut faire vraiment la visite touristique. Ah ouais, là, c'est super. Chaque année, les 8730 sapeurs-pompiers militaires répartis dans 71 centres de secours réalisent plus de 500 000 interventions sur les 800 km² de leur secteur. Un terrain que les conducteurs connaissent dans les moindres recoins. Vous avez déjà le GPS dans la tête et vous savez quel secteur, quelle route vous pouvez utiliser. La particularité qu'on a chez les pompiers de Paris, c'est qu'on apprend tout le secteur par cœur. Là, on établit notre trajet sur des grandes cartes à l'entrée de la caserne. Faut être un peu pilote, non, dans les rues de Paris? Alors du coup, nous, tous les conducteurs, on appelle ça des remisards chez les pompiers de Paris. On est tous formés au poids lourd dans l'institut, au sein de l'armée. Et après, on passe, on va dire, 80% de nos gardes à conduire. Et lorsqu'il n'est pas derrière le volant, le conducteur assure la mise en eau du fourgon, comme ici, sur le dernier né des camions de premier secours. Donc c'est un engin qui fait du secours à victime, de l'incendie, plein d'opérations diverses, de capture d'animaux, ça on peut tout faire avec cet engin. Véritable couteau suisse, cette nouvelle génération franchit un cap avec une lance dite diphasique, capable de projeter un mélange d'air et d'eau à très haute pression. Cette lance-là, elle utilise 110 litres minute, alors qu'une lance classique, on utilise 400. Ah oui. Donc c'est 4 fois moins d'eau. En plus de ça, comme vous avez pu le voir au niveau des petites fines gouttelettes, là, c'est ça qui est utilisé pour calmer un incendie, pour éteindre les flammes, on va dire. Et vu que chaque gouttelette est utilisée, au final, on se retrouve avec presque peu d'eau au sol et avec des bâtiments qui sont conservés. Des interventions qui mettent chaque année les camions à rude épreuve. Avec une carrière d'environ 15 ans, ils sont révisés
entretenu et remis en état en interne. Un travail de l'ombre assuré par la 32e compagnie qui traite en moyenne 40 engins chaque semaine. Alors, sur ces 8 hectares, pas moins de 20 corps de métier peuvent restaurer de A à Z l'engin. Vous avez des menuisiers, des bourliers, des carrossiers et évidemment des mécaniciens. Sur cette ancienne base de l'OTAN, chaque service affiche son identité, son blason et son savoir-faire. Peinture, sellerie, logistique, les 270 soldats peuvent compter sur un stock colossal de pièces détachées d'une valeur de plusieurs millions d'euros. Au cœur du dispositif, l'atelier mécanique dédié à la remise en forme des moteurs. Rouler dans Paris, c'est différent qu'un engin qui va être sur autoroute H24 ou sur des départementales. Oui, c'est ça. Parce que nos engins, ils doivent partir à froid, à toute vitesse. Ils n'ont pas le temps de chauffer. On fait des courts trajets. On n'utilise vraiment pas l'engin dans son utilisation normale. Et oui, on a cette capacité de pouvoir réparer les moteurs. Donc on peut tout le dépouiller de A à Z. Et nos techniciens, ils ont toutes les compétences pour faire ce genre de choses. Ce moteur-là, chef Lucien, il a quel âge? Lui, il a à peu près 15 ans. Sur le compteur, vous pouvez lire 137 000 km. Mais en réalité, vu que le moteur, il tourne constamment quand il y a un incendie, par exemple, on pourrait considérer qu'il a à peu près 1 million de kilomètres. Des moteurs robustes et des camions souvent tricolores en service depuis la création de la brigade en 1814. Les plus emblématiques ont été précieusement conservés aux côtés des modèles les plus récents au cœur de la caserne de Saint-Ouen. Vous avez un devoir de mémoire ici, en fait, avec des archives. Il n'y a pas que les engins mécaniques. Non, tout à fait. On a vraiment toutes nos archives, que ce soit du registre d'incendie en partant du plus vieux qu'on a en notre possession de 1824. On a aussi un grand panel de tenues vestimentaires avec les casques de nos origines jusqu'à maintenant. Et on a aussi tous ces beaux véhicules que vous avez autour de vous. Dans la collection, des véhicules qui ont marqué l'histoire de la brigade. La toute première ambulance médicalisée. La plus grande échelle jamais construite qui culmine à 45 mètres de haut. Ou encore ces inventions développées par les ingénieurs maison. Là, vous avez l'échelle automatique tout-terrain qui pouvait rouler en crabe et tourner sur elle-même. Ah oui, ça devait être pratique, ça. Ah, c'était très pratique dans certaines rues de Paris. Et surtout pour se faufiler entre la circulation, c'était vraiment le top. Et là, je fais dos à l'avant d'une estafette, mais l'arrière, c'est quoi? On pouvait mettre une vingtaine d'hommes? Non, c'est la lance auto-téléguidée. Donc le premier robot qu'on a eu chez les pompiers de Paris. 200 mètres de câble, une télécommande au bout. Au final, comme une voiture télécommandée quand on était enfant. Du coup, ça a lancé toute une génération de robots jusqu'à aujourd'hui, non? On a pu relancer un projet en 2015 sur le prototype que vous pouvez voir ici. Ah oui, ça n'a plus rien à voir. Ouais. Ça n'a rien à voir. Là, on est complètement sur toutes les technologies mises à disposition. Qu'est-ce qu'on posait dessus? Alors, on peut poser soit une lance, soit un brancard avec du matériel dessus. Et ça se télécommande Ça se télécommande avec une grande tablette, avec plusieurs caméras, même de l'éclairage. Et là, c'est le top. À l'image de ce robot, peut-être dans 20-30 ans, il y aura des drones ici au musée. On sera peut-être même avec un casque VR à diriger directement des robots pompiers ou autres. Mais bon, ça, on n'y est pas encore. Drone, robots, intelligence artificielle. À Paris, les pompiers entrent dans une nouvelle dimension grâce à des technologies dernier cri et continuent leur mission au service des Franciliens, très souvent par vocation. On ne devient pas pompier de Paris par hasard, non, sergent? Ah moi, pour le coup, je suis né dedans. Donc, je suis fils de pompier de Paris, qui a fait aussi sa carrière pendant 18 ans et demi à l'institution. Donc moi, en fait, je suis né dans la caserne. Donc pour moi, c'était devenu une évidence. Vous viviez dans la caserne? Ah je vivais dans la caserne avec lui, avec ma mère et ma sœur. Et c'était c'était devenu une évidence, quoi. Je ne peux pas faire autrement. On s'amusait avec tout ce qu'on trouvait, à reproduire ce qu'on voyait faire par les pompiers, quoi. Un héritage qui se transmet, un engagement, sauver ou périr, en attendant que d'autres rêvent à leur tour d'être pompiers un jour.